Bonjour, vous êtes sur le point de sélectionner une mission et de déposer votre première offre. Cette vidéo a donc pour objectif de vous donner quelques conseils et de vous aider à éviter les écueils couramment rencontrés lors de cette étape décisive. Nous allons dans un premier temps voir comment identifier les missions qui vous correspondent le plus, puis dans un deuxième temps, nous verrons comment faire une offre pertinente et efficace. Alors pour commencer, sur quelle mission déposer des offres? J'ai envie de vous répondre, tout dépend de votre profil. Et la première question à vous poser, c'est quelles sont vos disponibilités? Si vous ne pouvez consacrer que quelques heures par semaine à la téléprospection, vous devrez privilégier les missions dont les prestations sont plutôt simples et donc relativement rapides à réaliser. Elles sont facilement identifiables grâce au nombre de petits casques situés ici. Vous l'aurez compris, moins il y a de casques et plus la mission est facile. Les prestations étant plus rapides à réaliser, ce sera donc pour vous le meilleur moyen de rentabiliser votre temps de travail. En effet, si vous vous lancez sur une mission dont les prestations nécessitent 2 à 3 heures d'appel et qu'au bout d'une heure de travail, vous êtes obligé d'arrêter votre production, vous n'aurez pas valorisé cette heure. Alors que si vous aviez sélectionné une mission dont les prestations nécessitent 30 minutes de production, en moyenne, vous auriez eu plus de chances de la rentabiliser. Et si vraiment le temps que vous avez à consacrer à la téléprospection est plutôt variable et aléatoire, je vous conseille vivement de ne pas vous engager en répondant à un appel d'offres, mais plutôt de regarder si des missions publiques sont disponibles et d'ouvrir un contrat pour la journée. Les missions publiques sont accessibles à tout moment et vous permettront de préserver votre réputation sur Jobphoning en évitant les mauvais commentaires laissés par des donneurs d'ordre qui pourraient être frustrés par votre manque d'assiduité. Une fois la question de vos disponibilités prise en compte, la deuxième question à vous poser est quelle est votre expérience? Il va sans dire que si vous avez des expériences réussies dans des domaines d'activité particuliers, n'hésitez pas à poursuivre dans ces derniers. Et à contrario, si vous avez essuyé des échecs, essayez d'en comprendre la cause. Le problème venait-il de la cible? Certains sont plus à l'aise avec les particuliers, d'autres avec les professionnels. Le problème venait-il d'un manque de connaissances? Il est vrai que certaines missions demandent quelques connaissances de base afin de pouvoir échanger avec le prospect, mais pour être honnête, c'est plutôt rare, même dans les domaines qui peuvent paraître plutôt techniques. N'oubliez pas que vous n'êtes pas là pour faire une vente ou pour conseiller un client, mais le plus souvent pour prendre uniquement un rendez-vous, détecter un intérêt ou récupérer des informations. Les éléments de langage sont systématiquement dans le script d'appel et même quelqu'un qui ne serait pas du métier est largement en mesure d'y arriver. En tous les cas, une fois que vous aurez identifié le ou les secteurs d'activité et le type de cible que vous souhaitez privilégier, n'hésitez pas à utiliser le filtre situé en haut de la page pour faire apparaître les missions qui entrent dans vos critères. Notez que pour aller plus vite, ce bouton vous permettra d'afficher les missions que Jobphoning estimera vous correspondre en se basant sur les informations fournies lors de votre inscription, mais aussi en fonction de votre historique de travail. Sachez également que vous pouvez essayer de relancer un donneur d'ordre, qui n'a pas d'appel d'offres actif en ce moment, en vous positionnant sur des missions en besoin régulier, et même sur des missions archivées. La probabilité d'être sélectionné est plus faible, mais une offre pertinente peut bien souvent inciter un donneur d'ordre à relancer une mission. Et pour conclure sur ce point, je vous incite fortement à utiliser notre système d'offres automatiques, qui postulera pour vous aux missions qui vous correspondent, avec vos propres tarifs et en se basant sur vos disponibilités. Ce système est particulièrement pratique pour vous faire gagner du temps et vous permettra de vous concentrer uniquement sur votre travail. Maintenant que nous avons vu comment sélectionner une mission, nous allons voir comment faire une offre pertinente et efficace. Tout d'abord, une fois votre mission sélectionnée, je vous conseille de bien lire son titre, sa description ainsi que son script d'appel s'il est accessible. Vous y retrouverez bien souvent des éléments essentiels pour bien appréhender les attentes du donneur d'ordre, comme par exemple le type de prospect que vous serez amené à contacter, les appels seront-ils dans le dur, ce qui signifie que le fichier de prospection est un annuaire d'entreprise ou de particulier qui peut être plus ou moins qualifié, ou devrez-vous travailler sur un fichier de lead, qui sont des contacts qui ont généralement rempli un formulaire pour être recontactés. Cela vous permettra aussi de voir si vous avez affaire à un client qui a déjà réalisé ou sous-traité des opérations de téléprospection ou si c'est sa première fois. Un donneur d'ordre qui a déjà beaucoup d'expérience en phoning vous proposera une mission plus cadrée alors que vous aurez plus de liberté en travaillant pour un donneur d'ordre qui se lance dans la téléprospection. Penchez-vous également sur le type de besoin et l'objectif de la mission. Avec un objectif élevé et un besoin régulier, il sera clairement intéressant de s'investir sur cette mission. Vérifiez également que vous serez disponible pour démarrer à la date souhaitée par le donneur d'ordre et que les horaires d'ouverture sont compatibles avec votre emploi du temps. Si vous vous engagez sur une mission et que vous ne travaillez pas suffisamment dessus, votre réputation en pâtira. Analysez bien les critères que le donneur d'ordre a définis pour la mission. C'est certainement le paramètre le plus important pour déterminer votre tarif. Plus les critères seront nombreux et complexes, plus le temps qu'il vous faudra pour réaliser une prestation sera long, et donc plus son prix devra être élevé si vous souhaitez être rentable.
Les donneurs d'ordre peuvent éventuellement définir un budget qu'ils envisagent pour chaque prestation réalisée. N'oubliez pas que ce budget n'est qu'indicatif et que si vous l'estimez trop bas pour vous permettre d'être rentable, vous pouvez proposer un tarif supérieur. Prenez bien conscience que la majorité des téléopérateurs sélectionnés sur les appels d'offres n'ont pas forcément le tarif le plus bas. Les donneurs d'ordre sélectionnent surtout leurs prestataires en fonction de leur expérience et de leur réputation. De plus, un tarif anormalement bas peut faire peur et il est bien souvent le signe d'un téléopérateur inexpérimenté. Une fois tous ces points bien analysés, c'est le moment de faire votre offre. Pour commencer, indiquez votre date de disponibilité. Attention, comme nous l'avons vu, si vous ne respectez pas cet engagement, votre note de réputation sera impactée. Indiquez ensuite votre objectif. Je vous conseille de reprendre celui du donneur d'ordre. Soyez bien conscient que pour vous assurer qu'il a les moyens de vous rémunérer, il devra acheter les crédits nécessaires pour vous payer la totalité de l'objectif. Donc si vous en demandez trop, il ne le fera peut-être pas. Il vaut mieux le mettre en confiance sur l'objectif qu'il demande avant de passer à des quantités plus conséquentes. Définissez ensuite le nombre de jours que vous envisagez pour atteindre cet objectif. Vous allez devoir indiquer ici le délai, mais également indiquer les créneaux horaires que vous souhaitez consacrer à cette mission. Alors je vous rassure, ces créneaux horaires sont purement indicatifs et n'ont rien de contractuel. Cependant, n'oubliez pas que si le donneur d'ordre vous choisit pour effectuer la mission, il s'attendra à ce que vous travailliez plus ou moins dans les créneaux horaires que vous lui aurez indiqués. Et rappelez-vous aussi qu'à la fin de votre mission, il sera amené à vous évaluer et à laisser un commentaire qui sera visible sur votre profil public. Donc, prenez bien le temps de communiquer avec lui et de le tenir au courant de l'avancement de votre mission. Surtout si vous ne seriez plus disponible dans ces créneaux. Notez que vous pourrez, à tout moment en cours de mission, venir modifier ces créneaux pour lui indiquer d'éventuelles indisponibilités. Tant qu'une mission est effectuée dans le délai que vous vous êtes fixé, le donneur d'ordre ne peut pas s'opposer à sa poursuite. En revanche, dans le cas où vos modifications viendraient rallonger le délai fixé pour atteindre l'objectif, il pourra mettre fin à votre collaboration pour rupture unilatérale des termes du contrat. N'oubliez pas que votre offre sera mise en concurrence avec celle de plusieurs autres téléopérateurs. C'est pourquoi je vous invite fortement à faire une proposition crédible et réaliste. Une offre qui a par exemple des créneaux horaires sélectionnés de 8h à 20h sur plusieurs jours consécutifs paraîtra fantaisiste et aura peu de chances d'être sélectionnée. C'est pourquoi il vaut mieux augmenter le délai de la mission plutôt que de vous engager sur des journées complètes. N'indiquez que les créneaux pour lesquels vous avez de réelles disponibilités et octroyez-vous des temps de pause, par exemple aux heures de repas. Notez également qu'en fonction de la cible concernée par la mission, particulier ou professionnel, les créneaux pourront être différents. Vous pourriez par exemple privilégier les heures de bureau ou à l'inverse, les heures où les gens sont chez eux afin d'augmenter significativement votre taux d'appel décroché. N'hésitez pas ensuite à laisser un petit message pour le donneur d'ordre. Même si ce message est facultatif, c'est une opportunité pour vous de lui montrer votre motivation et de lui indiquer votre expérience sur ce type de mission. Indiquez-lui par exemple vos succès passés, en lui fournissant, pourquoi pas, des chiffres sur la cadence ou le nombre de prestations que vous avez déjà réalisées dans son domaine d'activité. Dites-vous bien que c'est peut-être ce message qui vous différenciera des autres prestataires, alors ne le négligez pas. Et enfin, indiquez votre tarif. En fonction de tous les éléments que nous avons vus, il vous revient donc maintenant de définir votre tarif pour chaque prestation. Vous devez donc estimer le temps qu'il vous sera nécessaire pour les réaliser et de le multiplier par votre taux horaire. Pensez bien à y inclure vos charges et périodes d'inactivité entre deux missions, afin de vous assurer que votre activité sera rentable. Pour vous aider, Jobphoning vous indique par défaut le prix moyen constaté sur la plateforme pour ce type de prestation. Alors attention, ce tarif est purement indicatif, il dépend grandement du type et du nombre de critères définis par le donneur d'ordre, mais également de la nature et de la qualité du fichier qui vous est fourni. Et bien voilà, nous avons fait le tour des éléments importants à prendre en compte pour vous permettre de faire des offres pertinentes et efficaces. Sachez que le nombre d'offres que vous pouvez faire est illimité et que vous pouvez venir à tout moment les modifier tant que les appels d'offres ne sont pas arrivés à leur terme. Donc, n'hésitez pas à déposer des offres sur toutes les missions qui vous intéressent. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite beaucoup de réussite et surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.